Salut à tous! Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne des Gypsy Fox. Alors si tu ne nous connais pas, nous c'est Cerise et Loïc. On a acheté un camping-car pour fonder notre famille sur les routes, donc on est nomades à plein temps. Et malheureusement on a découvert quelques petites infiltrations. Donc du coup on s'occupe des travaux. On est chez les frères et sœurs de Cerise en attendant de s'occuper de tout ça. Donc merci à eux de nous accueillir. Et donc on a fait ces derniers jours une grande avancée sur les travaux avec l'installation de toute la structure. Et j'ai commencé même à mettre l'isolant, donc vous allez voir ça tout de suite. Et puis merci aux nouveaux abonnés parce qu'on est plus de 2000 sur cette chaîne YouTube. Donc nous, ça nous impressionne en très peu de temps. Donc on est ravis. Et puis merci de liker, partager et surtout vos commentaires, vos conseils et votre soutien sont vraiment précieux. Donc merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui ont lâché beaucoup de commentaires de bienveillance, ce qui représentait 99% des cas. Donc merci à tous de ce soutien et de votre amour. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis red dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti! Donc en 2 mots, ça va aller comme ça, collé à la colle à bois, colle polymère, colle à bois. Et ici, il y aura peut-être un coin ici pour rigidifier, un coin là pour rigidifier. Là, il y aura un tasseau en plus. Donc je vous montre ça quand j'aurai fini. On est dimanche et la nouvelle vidéo vient de sortir. J'en profite comme d'hab pour continuer les travaux. Toute petite mission, j'ai acheté un truc comme ça là pour enlever la rouille qui était située au niveau de l'attache remorque. Hop. Donc j'ai gratté toute la rouille avec ça. Et puis je vais mettre du ferrose. Aouh, saleté de truc. Le ferrose c'est quoi? C'est ça. C'est un transformateur de rouille et ça fonctionne super bien. Je l'avais de mon époque de 4x4, il fonctionne toujours. Donc je vais mettre un petit coup de pinceau. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait un essai hier sur une petite partie. Voilà. Là ici le ferrose est passé. On voit un peu les coulures noires ici là que j'ai mis au niveau des boulons qui est un peu rouillé. Voilà, donc je vais passer ça partout. En réponse à Claire du commentaire, j'ai des gants, j'ai des lunettes de protection que j'ai utilisées parce que je vais travailler sous le camping-car. J'ai pas envie qu'il y ait des gouttes de ferrose qui me tombent dans les yeux. Voilà, donc j'en ai. Oui, je les mets pas toujours. Là, Loïc, il est en train de recouper des tasseaux. Alors, qu'est-ce que tu fais, mon petit renard? Je l'ai déjà dit en vidéo, je suis en train de faire la soute. Ah oui, tu renforces... Ouais, je fais la soute. Donc je prépare les tasseaux de bois à la bonne taille. Donc celui-là, ça va aller là. Celui-là comme ça. Et par-dessus, il y aura le contreplaqué. Et par-dessus, il y aura le lino. Et puis là, du coup, on va boucher ça. Et le polyester. Et le polyester qui sera là dans les creux. Ah oui, voilà. Parce que mon fils, il fait $2. T'inquiète pas. J'hésite même à rajouter une couche d'isolant. Ah, tu peux, vas-y, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rajouter d'isolant ici à cause du lit en fait. Eh oui. Tu as l'espace d'un doigt. Ah oui. Donc, si en bas, sur les côtés, tu peux, c'est avec plaisir. Comme ça. Là, je peux ici. Ah oui, je veux bien. Parce que de toute façon, c'est dans la soute, donc on s'en fiche. Et puis comme ça, bébé, il aura du chaud. Bon, ça va pas changer grand chose de schmilblick non plus, d'amour. Ouais, mais lui, il aura du chaud. Un peu plus. Un chouïa. Un chouïa. Ok. Et du coup, là, après, toujours pas, tu sais, toujours en réflexion. Ouais. Là, il y aura, on va mettre une plaque par-dessous, l'isolant, une plaque par-dessus. Ah, ça y est, tu fermes, finalement. Parce que tu savais pas si tu faisais un bac ou pas. Mais le bac, je sais pas comment le faire. Et... Ouais.
Donc ici ça va être le local technique. Tu vas mettre quoi dedans? Tout ce qui est tuyau d'eau, pompe pour pomper dedans, enfin pour pomper dans une rivière ou quoi, ça sera là, et la mécanique je pense. T'es sûr que c'est lourd la mécanique? Faut pas le mettre à La l'arrière? mécanique on va le mettre là, au niveau de la suspension, ça sera bien. Ah d'accord. Ok. Bon mais voilà, j'ai lu les commentaires de ce matin qui ont été postés sur la vidéo de Massacre à la scie sauteuse, notamment sur le fait qu'il faut visser aussi en même temps que jointer au Sika, à la colle polymère. Donc bon écoutez, du coup tout n'a pas été fait au vis. Alors je sais pas s'il faut que j'en rajoute vu que le joint est déjà sec. Le temps que sorte cette vidéo, j'ai peur que ça sera trop tard, mais du coup il n'y a pas de vis ici. Alors là, celle-ci elle est bien calée. Bon, déjà, outre le fait qu'il y ait de la colle, mais elle est calée du coup avec ça. Et puis celle qui fait tout le long. Donc ça c'est juste collé, mais vraiment bien collé, sans renfort. Celle-ci, j'ai mis aussi un petit morceau ici pour éviter qu'il y ait une force de ce côté-là. Et je viens juste de rajouter ça. Du coup, j'ai une finir de manger après avoir lu les commentaires. Donc, j'ai jointé et vissé pour qu'il y ait un renfort dans ce sens-là en termes de pression. Alors, ça fait pas super joli avec le goudron qui en met partout et le Sika. Voilà. Mais ça semble très costaud. J'espère que ça l'est. Voilà, bon bah écoutez, là il n'y a plus qu'à mettre des plaques d'isolant, le second contreplaqué, et puis on est bon pour cette partie là. Il faudra encore boucher toute cette partie là, bon, on verra ça dans un second temps. Si jamais vous avez une idée, alors moi là-bas je voulais partir sur une plaque dessous, jointée évidemment, isolant, plus un contreplaqué dessus, quoi, rien de bien extraordinaire non plus. Voilà. Bah écoutez, allez on continue. Maintenant je vais m'occuper de la salle de bain et préparer les rallongements de tasseaux. On se retrouve dans la future salle de bain. Alors, on en est ici. Hop. Et hop là. Hop là. Voilà. Donc là, il y a un petit renfoncement ici. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est que le bois est encore... Ici, il y a 2 tasseaux en fait. C'est celui-là devait être encore bon. Et quand il est bon, il était difficile à... Quand il était bon, il était difficile à enlever. Je vais peut-être garder ce supporté de tasseau. Donc là, il y en a un 9. Du coup, j'ai fait un tasseau comme ça qui va se caler à l'intérieur. Et pour renforcer cette jonction, il y a celui-là comme ça. Voilà. Et j'ai rajouté aussi ce tasseau-là. Parce que là, c'était pourri. Pas vissé parce que il est rentré au millimètre. J'ai dû le rentrer au marteau pour qu'il soit. Et là, je peux te dire qu'il est... j'ai mis de la colle quand même, mais là, il n'est pas prêt de bouger. Et puis, je peux pas percer non plus comme ça, parce que là, de l'autre côté, il y a la paroi en aluminium. Donc voilà, on va s'occuper de ces 3 morceaux. Et après, une petite pause. Bon, allez, pour les cœurs, ça avance. Voilà, ça a été fixé ici donc par 3 vis de 6 fois 7 cm en torx à l'intérieur. Voilà. Tac. Donc voilà, maintenant montons sur... Voilà, mon petit doigt. Montons sur la douche. J'appuie dessus légèrement, mais je passe pas à travers. Bon signe.
Bon, allez, on va laisser sécher ça. Et puis, ce soir ou demain, on va attaquer les transverses ici, là. Donc, j'ai préparé. Donc, il y en aura une ici. Là, j'ai découvert qu'il y avait encore un peu de pourri. Donc, j'ai mis... j'ai enlevé le pourri et j'ai mis du Synto-Dur époxy, là, que vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc, il y aura une barre comme ça, en plus. Il y aura une barre comme ça. Une barre comme ça. Une barre comme ça. Et une barre comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Allez, petite pause. Nous voici le lendemain. Je vous reprends avec une météo très moyenne, ce qui complique la situation avec la pluie, etc. Et sachant que j'ai pas remonté les jupes, j'ai pas eu le temps. On a dû vite fait remettre du scotch comme ça pour éviter que ça s'infiltre par les trous. On sait pas du grand art. Et pour activer un peu ce côté-là que j'ai mis un peu de côté, je vais désormais poncer. Alors pourquoi j'ai poncé? Parce que j'ai mis de la pâte à bois là, tout ça là, ce qui est dur ici là, c'est de la pâte à bois. Et je vais poncer tout ça pour que ça soit bien propre, bien lisse. Et ensuite je vais vernir. Bon, j'ai fait un premier ponçage, je vois qu'il y a des petits trous à certains endroits. Donc pour bien équaliser, je vais faire une autre couche dans les endroits manquants et je reponcerai du coup demain. Vous vous demandez peut-être ce que je fais avec cet étau. En fait, c'est pour remettre les trous de vis verticaux. Parce que là, par exemple, vous voyez, ici, il y a un vieux trou de vis là qui est un peu qui est poussé vers l'intérieur. Sauf que du coup, ça fait un petit renfoncement et je peux pas glisser un nouveau tasseau dessous. Donc, j'utilise ça pour aplatir le trou. On va voir si ça fonctionne. Bon, ça n'a pas trop mal fonctionné, mais la pression du truc fait que ça fait partir un petit morceau d'aluminium là. Donc là, l'idée, c'est une partie qui est pas les plus importantes dans le sens où ici de toute façon il n'y aura plus qu'une seule bouteille de gaz et là en fait on marche pas dessus quoi. Donc j'ai essayé de faire ça au mieux et du coup l'idée c'est de mettre un tasseau ici et puis le jointer parce que là du coup il manquait une grosse partie là, tout ici c'était pourri. Donc à cause de ces deux trous là. Merci l'ancien proprio. Cerise, essayer de le gratter d'ailleurs, ça n'a pas été des plus bels effets, mais bon. Donc voilà, je mets un tasseau ici, la longueur de ça. Je mets par-dessus de la pâte à joint. J'enquille comme ça. Je visse. Et comme ça devrait jointer la pâte à joint qui est déjà... la pâte à bois qui est déjà là. Là, c'est la pâte haute résistance, mais il n'y en est plus. Donc, là sera de la pâte à bois petite résistance. Elle est moins costaud, ça se voit d'ailleurs au ponçage, c'est moins dur. Allez. Le cauchemar de tous les bricoleurs, de tous les artisans, il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tube? Non. C'est un tube de quelque chose de démoniaque. La mousse expansive. Pour mes premiers essais avec là, je voulais reboucher un petit trou. J'espère que ça se garde bien. J'ai des doutes. Voilà. Bon, c'est encore, il va falloir attendre que ça sèche et que je découpe ça proprement. Bon, je sais toujours pas ce que c'est que ce tuyau. Donc ici, là, vous voyez le petit bout de bois goudronné ici. Là, c'est de l'eau mélangée de goudron parce qu'on dit qu'il fallait humidifier la partie pour de meilleurs résultats. Donc j'ai utilisé une bouteille d'eau que j'ai percée et j'ai appuyé. Bon, il y avait beaucoup d'eau, mais au moins ça fait le taf. Les deux vis ici sont bizarres, c'est vachement chelou. Ici il y a un autre trou et là il y a un autre trou, c'est pour les bas de caisse, ce que moi j'appelle les jupes, je sais pas pourquoi.
Mais du coup ils ont mis 2 trous ici qui servent, je sais pas trop à quoi ça sert, pourquoi ils en ont mis 2 côte à côte. Voilà. Donc la salle de bain, voici comment ça va être. Donc j'ai travaillé ici pour pouvoir mettre 2 vis là, 2 vis là, 2 vis là, 2 vis là. Là, ça va être plus une vis en diagonale, pareil pour au fond, mais bon, il y a les 2 vis aussi. Et là, je pense que je vais rajouter un tasseau ici pour le support de douche, et peut-être un en diagonale. Voilà. Donc, on est le lendemain, et après avoir fait un petit tour à Casto, comme quasiment tous les jours, j'ai attaqué au retour le ponçage la pâte à bois. Ça donne ça. Bon, c'est pas parfait parce qu'il y a les tuyaux et tout qui gênent. Donc voilà. Ici là on peut voir. Maintenant ça va être. Bon, ça mériterait une 3e couche de finition, sauf que la météo, malgré le beau soleil que vous voyez, va se dégrader vers les 13h, donc il pleut pas tous les jours mais quasiment. C'est pour ça qu'on a mis aussi ce bout de scotch pour protéger. Alors j'ai utilisé ça, une meuleuse avec du papier 36, grain 36. Donc maintenant ça va être goudronnage de tout ça. Allez, c'est parti. Bon, on voit plus grand chose mais j'utilise ça. Imperméabiliser protège. Métaux, béton, bois, ciment, parpaing. On voit plus grand chose mais j'ai appliqué tout ça au niveau de tous les côtés où il y a eu la pâte à bois pour étanchéifier et protéger. Bon, je vous reprends, je suis en train de faire la salle de bain. Ça fait chaud parce que, comme d'hab, des petites galères. Bon, déjà, je vous montre ça. Ça, c'est la création d'un gros tasseau avec 2 petits. Donc, colle à bois, serre-joint. Et ça fera le taf parce qu'il n'y avait rien du tout à Bricocache. Et on avait la flemme d'aller jusqu'à Casto. Donc voilà, en plus on a pris des vis à Bricocache mais c'est de la grosse merde. Donc ok, c'est pas cher mais t'en as pour ton argent. Et ce qui me fait chier là en ce moment, c'est les creux qui sont là t'as un petit jour de quelques millimètres. Et suivant où est-ce que comment c'est gondolé, je sais pas, il y a un petit jour quoi. Et ça me fait grave chier. Là du coup je pense que je vais rajouter en plus des tasseaux pour maintenir ça rigide parce qu'au final là il n'y a pas grand chose. Là il n'y a pas encore de joint, mais quand il y aura du joint il n'y aura que ça, donc ça me semble pas suffisant, donc je rajouterai des tasseaux comme ça. Voilà. Bon, il a plu, on a mis du scotch pour éviter que ça rentre dans les trous quand même, parce que bon, ce serait dommage avec tout le travail qu'il a déjà fait. Là il est en train de mettre les tasseaux. Coucou. Donc il est en train de mettre plusieurs tasseaux. Voilà, dans la salle de bain. Là, qui va en mettre tout le bain. Faut quelque chose pour l'autre perceuse, s'il te plaît. L'autre perceuse. Et moi je fais l'assistante parce que je peux pas faire grand chose, donc à part faire ça, ce serait déjà mieux que rien. Merci. Voilà.
Donc faut tout mettre à Ah, l'abri. non mais t'inquiète pas, touche à rien. Là il y a les produits toxiques. Tu touches à rien l'amour. Il n'y a rien qui craint. Il y a rien qui craint. Le camping-car, tu es fermé? Oui. Voilà, on travaille entre deux averses en fait. Hein. Alors, on est mardi après-midi, donc à Poitiers, il y a des averses et c'est super chiant quoi. Ah, ça va, j'ai mis du scotch sur tout ce qui est sur le côté et tout, voilà, mais c'est vrai que. Alors, remettre les pare-chocs, enfin les jupes là, je sais pas comment t'appelles ça, c'est le plus important là. Là, moi ça va, ça s'est un peu calmé quand même. Je vous montre un peu à l'intérieur. Bon, c'est pas très beau, mais ça devrait être costaud. Le seul souci, c'est toujours le même là. Je sais pas pourquoi, j'ai mon contreplaqué qui est ondulé, donc des fois ça touche, et puis des fois tu as plusieurs millimètres de trous. Alors c'est un peu casse-couille pour la rigidité. Nos chats. Voilà. Bon allez. On est mardi, donc je vais arrêter là pour ce soir. J'ai mis de la mousse expansée, je vais vous montrer ça. Et le temps qu'elle sèche, je reprendrai demain matin. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, la vidéo est déjà finie. Le mauvais temps a joué un peu contre nous, mais j'espère que vous avez aimé. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous, lâchez un like et dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, et puis le soleil est revenu, donc voilà, normalement on va pouvoir terminer et puis passer un peu plus en profondeur à l'intérieur. Ouais, bon, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a rendez-vous à midi pour faire un pique-nique, donc On prend aussi du bon temps. on prend aussi du bon temps. Voilà, écoutez, à dimanche pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Salut, bye bye. Ciao!